Le meilleur des choix selon Christ. Le choix de travailler dur et de réussir dans la vie est certes vital, mais n'est pas le meilleur des choix. Celui de se marier et de fonder une famille est également excellent, mais n'est pas non plus le meilleur des choix. Tous ces choix sont nécessaires mais temporaires. Nous sommes poussière et retournons dans la poussière selon Genèse 3, 19, sans rien emporter de fruits de notre dur labeur. Job a dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » Job 1, 21. Le meilleur des choix a donc quelque chose à voir avec ce qui ne passera jamais, c'est-à-dire ce qui concerne Christ. Il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Par la grâce de Dieu, Marie avait fait ce choix-là. À Marthe, sa sœur, qui se plaignait d'elle auprès du Seigneur du fait qu'elle ne faisait que l'écouter au lieu de s'occuper comme elle, Christ a répondu « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Luc 10, 41-42. Le meilleur des choix dans cette vie, cher ami, consiste donc à faire deux choses selon Christ. S'asseoir à ses pieds et recevoir sa parole avec humilité. Je m'explique en ces deux points. Il est écrit, elle, c'est-à-dire Marthe, avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Luc 10, 39. Premièrement donc, comme un enfant soumis et obéissant, Marie était assise aux pieds de son Créateur, à l'ombre du Tout-Puissant, pour apprendre. Par la grâce de Dieu, Marie avait pris conscience des besoins de son âme et avait reçu la révélation que Christ n'était autre que Dieu lui-même. Colossiens 2, verset 9. Je dis par la grâce de Dieu parce que nul ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Jean 6, 44. Marie avait donc été attirée aux pieds de Christ et placée dans cette posture d'humilité, loin de l'action et du bruit, afin de recevoir ce qui lui avait été donné du ciel. Jean 3, 27. Deuxièmement, comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, selon le cantique, Marie absorbait la parole vivante de son Créateur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit Christ, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Le roi David n'a-t-il pas dit que ceux qui, comme Marie, reçoivent la parole de Dieu, qui y trouvent leur plaisir et qui la méditent jour et nuit, sont heureux? Psaume 1, verset 2 à 3. Selon l'apôtre Paul, Christ, la parole de Dieu, est en celui qui le reçoit l'espérance de la gloire éternelle. Colossiens 1, 27. Le psaume 119, par exemple, donne à l'homme plusieurs raisons de s'asseoir chaque jour aux pieds de Christ pour nourrir son âme. La parole de Christ permet aux pécheurs qui la mettent en pratique d'éviter les embûches de Satan, psaume 119, verset 9, et de se réjouir de la victoire que Christ lui donne sur ses ennemis. Il est écrit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Psaume 119, verset 14. Et aussi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. C'est aussi la parole de Christ qui relève le croyant qui tombe et qui regrette son péché. Mon âme, dit le psalmiste, pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Psaume 119, verset 28. Cher ami, grâce à la parole de Christ, Marie est en ce moment même, avec tous les morts en Christ, à la droite de Dieu où Christ est assis, selon Marc 16, 19, et où il y a des délices éternelles. Psaume 16, verset 11. Puisse le Seigneur nous donner la foi et la grâce de faire le meilleur des choix pendant que nous essayons de joindre les deux bouts, car que sert-il à un homme, dit Marc, de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, 36. Viens à Christ.